besoin que Dieu doit réaliser cette atmosphère pour Dieu. Tu élèves ta voix, mais tu parles à Dieu. Yes. Dieu de toute suffisance, Dieu de l'éternité, El Olam est ton nom. Yahweh, c'est toi que j'invoque. C'est en toi que nous avons placé notre confiance. Régis-nous autant que nous avons été humiliés. Fortifie, Père éternel, les âmes qui languissaient. Que ton trône, ô Dieu, s'établisse parmi les hommes et que des saints glorieux s'accomplissent et se réalisent. Il est dit dans ta parole, tu es celui qui exauce les prières et tous les hommes viendront à toi. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors par la grâce du Seigneur, ce soir je vais enseigner un moment et après nous allons prier. Nous allons encore une fois de plus prier pour nos vies. Nous allons prier pour Sembano. Nous allons prier pour les âmes. Je crois que le Seigneur, Dieu de toute grâce, accomplira de grandes choses.
Alors nous ouvrons nos Bibles, nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout où vous allez nous suivre, nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, priant avec le Saint-Esprit. Que le puissant de Jacob vous prouve sa fidélité, qu'il vous réjouisse et qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes. Alors, si on a déjà lancé le direct, on peut se connecter, partager les cultes. Le direct est déjà lancé, vous pouvez le faire, c'est juste quelques petites minutes. Après, nous allons lire la parole. Quelqu'un l'a fait? Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans Romains chapitre 8. Romains 8, du verset 31 au verset 39, on peut rester assis. Romains 8, 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. Je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois de mai, comme vous le voyez, nous sommes vraiment dans la chaleur de ces manos et que Dieu bénisse l'équipe de soldats qui a fait une descente hier avec les affiches qu'ils ont placées aujourd'hui. J'ai vu quelques affiches sur certains endroits. Que Dieu nous bénisse abondamment, ce qui fait qu'après ces cultes, j'aurai encore besoin de tous les jeunes frères. Ne partez pas parce qu'il y a un lot
d'affiches qui étaient restées et l'autre lot qui était à Kinshasa est arrivé aujourd'hui. Donc nous devons encore nous organiser pour faire le travail demain. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous voient au bureau avec le peu qu'ils peuvent avoir contribuant pour ce programme de Sembano. Nous n'avons pas voulu présenter le besoin parce que nous nous sommes dit, avec cette crise économique, vous avez déjà fait des souscriptions pour l'achat parcelle. Donc, mais si Dieu vous met à cœur, vous avez quelque chose, ça peut toujours nous être utile parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Alors, depuis le mois de mai, nous sommes en train de partager, depuis le début de ce mois, aujourd'hui c'est le 10, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur autour de notre thème de l'exil à l'asile. De l'exil à l'asile. Nous avons tiré notre thème dans le texte d'Apocalypse, chapitre 1er à son 9e verset. Jean a été exilé, prisonnier dans l'île de Patmos à cause du témoignage de Christ, à cause de la parole de Dieu. Et nous avons dit que tout ce qui nous arrive n'est pas seulement le plan de Satan. Il y a certaines épreuves qui peuvent nous arriver venant de l'Éternel. Je crois que le dimanche, j'en parlerai. Mais ici, depuis le dimanche et le mercredi, nous avons partagé la parole du Seigneur pour nous faire voir, depuis un temps, notre manière de prêcher, notre manière de prier, notre manière de servir le Seigneur, nous nous sommes un peu éloignés de la pensée et de la mentalité apostolique. Ce qui fait que les apôtres, quand ils prêchaient la parole, le chrétien de l'église primitive, quand il recevait l'évangile de Christ, ce n'était pas pour s'enrichir. Il y avait beaucoup de risques et beaucoup de dangers autour de cela. Les gens recevaient la parole avec joie, avec comme objectif d'hériter le royaume des cieux. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe ce à quoi ils étaient confrontés, ces personnes-là aimaient le Seigneur, servaient Jésus. Même après avoir fait face à plusieurs épreuves, leur foi restait ferme. Ils étaient attachés à la parole de Christ. En lisant la parole de Dieu dans le texte que nous avons lu, Romains chapitre 8, l'apôtre Paul, alors qu'il était en train d'écrire aux Romains, Paul est en train de mettre d'emphase sur un bon nombre de choses, parlant de l'amour de Dieu, parlant de l'immensité de cet amour, parlant de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui a attiré mon attention, Paul dit ceci: que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, Jésus-Christ est le Fils de Dieu par essence. Il a été flagellé, crucifié, insulté, méprisé, craché sur lui. Il a connu et enduré tout ce qu'il a enduré. Ce n'est pas parce qu'il avait péché, nous connaissons très bien l'histoire. C'était pour ton péché, c'était pour mon péché, afin de faire de nous citoyens du ciel, gens de la maison de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Il a enduré ces choses.
Au jour de sa chair, Jésus a dit que c'est lui qui voudra le suivre, se charge de sa croix et qu'il le suive. Se charger de sa croix n'est pas synonyme en notre temps de prendre un morceau de bois, le placer sur les épaules, marchant tête baissée comme une poule mouillée en disant je suis en train de porter ma croix. Non. Porter la croix, c'est endurer, c'est accepter d'être insulté pour la cause de Christ, d'être accusé à tort et à travers, d'être rejeté, d'être mortifié, d'être abandonné, au point même d'être martyrisé pour la cause du royaume. Depuis un temps, quand je regarde tout ce qui se passe autour de nous, je me pose beaucoup de questions sur ma propre personne et autour de ma foi. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, on nous a présenté la parole de Dieu. Cet évangile qui donne l'impression d'être un peu éloigné de l'évangile apostolique. Quand je parle de l'évangile apostolique, je parle de la sainte doctrine, de la parole que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché en leur temps. Aujourd'hui, tout tourne autour des biens que le Seigneur peut ou sait donner. Le mariage, le voyage, la promotion et tout ce qui va avec. Ce qui fait que quand un malheur arrive à un croyant, la première des choses, nous voyons d'abord Satan. C'est Satan qui est l'auteur. C'est Satan qui a occasionné cela. Je ne suis pas contre. Je sais que Satan travaille. Satan persécute. Satan désoriente de vie. Satan accable les enfants de Dieu. Ça, je le sais. Mais est-ce que nous savons aussi que certaines choses qui nous arrivent peuvent nous arriver dans la volonté parfaite de Dieu? Dieu permet que ça t'arrive. Dieu permet que tu fasses. Tu rencontres certaines épreuves. Mais si notre foi n'est pas bâtie, si nous ne sommes pas enracinés dans la doctrine de Jésus-Christ, nous finirons par maudire et par insulter le Seigneur. Lui qui n'a point épargné son fils. Le fils de Dieu n'a pas été épargné à la souffrance. Avez-vous déjà imaginé la scène de Gethsemane? La Bible déclare alors qu'il était en train de prier. Il a tellement prié, jusqu'à ce que son sueur est devenu comme le grumeau de sang. Certaines sources extra-bibliques ont dit que certaines veines de son corps ont éclaté. Ce qui fait que le sang a commencé à couler. Agonisant, voyant ce qu'il attendait sur le bois de la croix, comme un serviteur obéissant, il a dit: Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais que la tienne. Et après cela, il n'a pas fui. Il a accepté. Il est allé jusque sur le bois de la croix pour que toi et moi aujourd'hui soyons greffés à la bénédiction d'alliance. Il n'a pas épargné son fils. Il a sacrifié pour que toi et moi devenions enfants de Dieu. Bien-aimés frères, le verset 33, la Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Je ne parlerai pas de la justification, mais je parle d'abord de l'accusation. Qui accusera? Et nous savons très bien, qu'en lisant la parole du Seigneur, un seul est accusateur, c'est Satan le diable. La Bible déclare: il accuse nos frères devant le trône de Dieu jour et nuit.
Il ne se fatigue pas. Il ne rôde pas seulement comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais il rôde également comme un formateur, cherchant les informations avec lesquelles il va se tenir devant le trône de Dieu pour nous accuser. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses qui arrivent aux enfants de Dieu. Prenons l'exemple de notre frère Job. Il vivait paisiblement sur terre. Il prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Et il y avait cette joie, cette harmonie, ce climat de paix, de joie, de fraternité dans la vie des enfants de Job. Ils se côtoyaient entre eux. Ils organisaient des festins à tour de rôle. Job vivait calme et en paix dans son coin, jusqu'à ce que l'accusateur se présentait devant le trône de Dieu. Il a commencé à accuser Job, disant: si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. S'il est attaché à toi, c'est parce que tu le protèges. Jusqu'à ce qu'il est sorti de la présence de Dieu avec la permission de toucher tout ce qui appartenait à Job. Mais malgré cela, Job n'a jamais attribué la perte de ses biens à Satan. Job a dit: l'Éternel a ôté. L'Éternel avait donné. L'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. Et quand vous lisez l'histoire de Job, il a tout perdu en un jour. Jusqu'à ramasser ce qu'on a appelé les tessons. Job a commencé à s'éclater. Il était devenu méconnaissable même quand ses trois amis se sont approchés de lui. Ils n'arrivaient plus à les reconnaître. Quelqu'un qui était riche le matin, au coucher du soleil, il s'est appauvri, il s'est retrouvé dépouillé de tout ce qu'il avait. Mais malgré cela, la Bible déclare, en tout cela, Job ne pécha point contre le Seigneur. Et moi je me pose la question, si des gens comme Job, quelqu'un me dira: non mais pasteur, Job c'était dans l'ancienne alliance. N'avez-vous pas lu l'histoire de notre frère Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé pour le corps du royaume? La Bible déclare, il leva les yeux et vit le Seigneur assis à la droite de Dieu le Père. Il a parlé, il a témoigné de tout ce qu'il venait de voir. Et ceux qui étaient là, ils se bouchèrent les oreilles en disant: il vient de blasphémer. On a pris de pierre, on l'a jeté jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Qui accusera les élus de Dieu? Satan est l'accusateur. Pendant que toi tu dormais cette nuit sur ta couche, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le conseil spirituel. Alors que tu étais dans ta maison en train de faire le ménage, tu étais dans ton auditoire avec les amis en train de parler, tu ne connais pas l'état d'âme de tous ceux qui ont cité ton nom ce jour. Ce qui fait qu'il y a certaines choses qui nous tombent dessus seulement parce que dans notre esprit, nous ne savons pas ce que nous devons faire pour protéger nos vies et protéger nos noms. Avec la cruauté de ce temps, la méchanceté qui anime l'homme moderne, l'hypocrisie qui se vit même dans le milieu chrétien, certes c'est honteux d'en parler, mais au moins nous faisons face à ces choses. L'empoisonnement qui se vit aujourd'hui, le trahison, n'en parlons pas. Qui accusera les élus de Dieu? L'accusation est parmi les choses qui peuvent décourager même la foi de quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui étaient zélées, servant le Seigneur, manifestant de puissants dons et diverses grâces. Mais à cause des accusations, ces personnes se sont retrouvées refroidies. Aujourd'hui, la majorité ne servent plus le Seigneur. Ils vont à l'église clandestinement. Ils entrent, ils prient et après le culte, ils se retirent. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir de problème. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous descendez au verset 34, la Bible déclare: qui le condamnera? Ça commence par l'accusation et ça finit par la condamnation. Et même quand vous allez au tribunal, avant que quelqu'un soit inculpé, avant que quelqu'un soit condamné, la personne, on commence d'abord par l'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel est très complexe.
Et il y a un bon nombre de choses qui peuvent te tomber dessus. Quand tu regardes ton programme, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Quelle est cette brèche que j'avais laissée ouverte pour que ça arrive? Tu fais l'examen de conscience, pas pour dire que tu es parfait ou tu es parfaite. Nous ne le sommes pas. Mais quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi le Seigneur a permis que ça arrive? Ce que nous devons savoir, c'est que malgré les accusations, malgré les condamnations, il y a un homme qui a perdu sa vie sur le bas de la croix. Il a payé la vie, il a payé le prix avant de récupérer ou de reprendre la vie qu'il avait donnée en rançon pour te racheter, pour me racheter. Jésus-Christ est le sauveur. Peu importe le nombre d'accusations, peu importe le rejet, peu importe ce qu'il a dit sur moi, aussi longtemps que je sais que ma vie entre les mains du puissant sauveur, je ne m'inquiéterai pas, je garderai ma foi et je suivrai le sauveur, parce que je sais, je n'avais pas donné ma vie à Jésus pour le devenir, mais j'avais donné d'abord cette vie pour que la vie de Christ puisse couler à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, j'ai senti mon cœur et mon âme profondément touchés. Et je me suis dit que l'église doit être préparée. De la même manière que quand quelqu'un a dans famille, on fait la lettre et ce qui va avec. Quand quelqu'un prépare son mariage, tout est préparé, mais vous devez savoir, le malheur s'invite. Personne ne s'attend à cela. Mais ce n'est pas parce que nous ne nous sommes pas préparés que ça n'arrivera pas. Le seul moyen de tenir, c'est de savoir que ça peut nous tomber dessus. On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors je prépare mon cœur et mon âme à m'attacher à Jésus, peu importe ce que je veux endurer. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Quand vous descendez au verset 35, l'apôtre Paul ouvre une autre brèche et dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il commence par l'accusation. Il ouvre la brèche de la condamnation. Il parle de l'éloignement. Le but de celui qui t'accuse, le but de celui qui te condamne, c'est de t'amener loin de ton avocat. C'est de t'amener loin de l'intercesseur. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse 1:9, Jean dit, moi, votre frère dans le Seigneur, je souffre avec vous, mais je reste uni à Christ. Parce que le but de la souffrance est de m'éloigner de celui qui a payé le prix sur le bas de la croix pour moi. C'est lui qui m'accuse, c'est lui qui cherche à me condamner, c'est lui qui cherche à me mettre par terre. Le but n'est pas qu'il est en train de faire ces choses pour que je puisse seulement souffrir, mais le but est de me pousser d'aller loin de celui qui est mon protecteur, mon bouclier, ma citadelle, mon refuge. Bien-aimé dans le Seigneur, et si l'apôtre Paul énumère quelque chose, quelques points, quelques domaines de la vie qui semblent être des domaines vitaux ou vitaux dans la vie de l'homme. Et quand l'apôtre Paul parle, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La première des choses, l'apôtre Paul parle du malheur. Est-ce le malheur? Le malheur peut éloigner quelqu'un de son sauveur. Si son cœur et son âme n'avaient pas été préparés à cela, l'homme peut abandonner Dieu à cause du malheur. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul a lancé cet appel à Timothée en disant, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. La question que je me suis posée, Démas était le compagnon d'œuvre de Paul. Paul n'était pas n'importe qui. Paul, avec tous les miracles, les prodiges et les signes qui l'accompagnaient, Démas a dû quand même l'abandonner pour l'amour du siècle présent. Est-ce que Paul n'avait pas réclamé l'âme de Démas en prière comme Jésus l'avait fait pour Pierre? Comment expliquer qu'un homme comme Démas, qui a vu
des signes de prodiges et de miracles qui s'éclataient dans le ministère de Paul, peut l'abandonner, s'est éloigné de lui pour l'amour du siècle présent. Et il est allé à Thessalonique. N'avez-vous pas lu l'histoire des 58 disciples de Christ? Malgré le signe, le prodige et le miracle qui accompagnaient Jésus, quand il a donné cet enseignement sur mangez ma chair et buvez mon sang, la Bible déclare plusieurs n'allaient plus avec lui. Ils n'étaient pas les hommes du peuple, la Bible déclare les disciples de Jésus. Ils étaient à 70, 58 n'allaient plus avec lui. Ils se sont retirés. Malgré le miracle que Jésus faisait, ces gens-là l'ont quitté. J'ai dit malgré le miracle, les résurrections, les guérissons, les aveugles qui voyaient, le boiteux qui marchait, 58 personnes se sont retirées de Jésus. Alors la question que je te pose, c'est ceux qui ont vécu avec lui, en son temps, en chair et en os, ont dû l'abandonner. À combien plus forte raison, toi qui l'as lu dans un livre? C'est que si l'évangile n'est pas bien prêché, si Jésus n'est pas bien présenté, bien aimé, les jours où c'est qu'on nous a dit que Jésus est capable de donner va tarder. Demain après-demain, on ira chercher la solution ailleurs. À un temps, combien de nos sœurs ont accepté de devenir deuxième femme parce que le mariage tardait? Combien de nos frères aujourd'hui sont initiés à l'occultisme parce qu'ils ont besoin de recevoir des promotions, d'avoir l'argent? Combien de jeunes gens aujourd'hui sont devenus des PD, des homosexuels? Combien de jeunes filles aujourd'hui sont dans le lesbianisme? Et d'ailleurs, d'autres même sont même dans nos chorales. D'autres sont à l'intercession. D'autres sont au protocole. Pourquoi on fait toutes ces choses? Parce que nous voulons survivre. C'est ce que je dis le mercredi. Pendant le confinement, tout ce qu'on était en train de faire, on priait pour une chose: survivre de la pandémie à coronavirus. Le seul souci qu'on avait pendant le confinement, c'est de ne pas être atteint par le virus. Et on savait que le fait de ne pas être atteint par le virus, cela allait garantir notre survie. Et aujourd'hui nous devons savoir, c'est que tout enfant de Dieu doit se battre, c'est garder sa robe blanche, parce qu'il sait que si je communie avec le Seigneur, tôt ou tard, je finirai par le rencontrer et je récompenserai, je recevrai la récompense éternelle. Mais si le péché trouve la place dans mon cœur, alors la communion va s'atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, le frère Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qui d'entre nous, pendant le confinement, priait pour voyager? Personne ne voulait voyager. Parce que tous, on avait besoin d'une chose, c'est survivre et sortir du confinement. Ne voyez-vous pas que spirituellement le monde est confiné? Physiquement nous sommes sortis du confinement, mais spirituellement plusieurs sont encore confinés. C'est comme que dire après le confinement, le ciel est devenu un ciel de rein. La vie n'est plus facile. Et tout homme spirituel s'est senti que la vie après le confinement n'est pas égale avant le confinement. Le malheur, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Est-ce le malheur? Et si l'apôtre Paul était en train de parler que ce malheur ne peut pas nous séparer de l'amour de l'Éternel, parce que nous sommes aimés, parce que nous sommes justifiés. Mais si l'on retourne ces versets, tu verras que le malheur peut séparer quelqu'un de l'Éternel. Quelqu'un peut maudire Dieu, quelqu'un peut insulter Dieu, quelqu'un peut toucher à la magie, quelqu'un peut devenir homosexuel, quelqu'un peut donner de fausses prophéties et fabriquer de faux miracles à cause du malheur. Une autre chose, l'apôtre Paul dit, est-ce l'inquiétude? C'est ce qui est dit dans la version parole de vie. Premièrement, Paul parle du malheur. Deux, Paul parle de l'inquiétude. L'inquiétude peut séparer, éloigner quelqu'un de la présence de Dieu. Tu verras que les jours où tu deviens de plus en plus inquiet, tu perds une chose, c'est la vie de prière. Les jours où l'inquiétude remplit ton âme, tu deviens faible spirituellement.
Tu n'as plus le goût de lire la parole de Dieu. Tu n'as plus le goût d'aller à l'église. Tu n'as plus même des mots à dire à Dieu dans ta prière. Parce que ça donne l'impression que Dieu connaît déjà tout ce que tu as. Et ce que tu vis. Or, nous ne prions pas seulement pour dire à Dieu ce que nous avons. Mais la prière, c'est aussi pour communier avec l'être suprême. Entretenir notre communion avec lui. L'inquiétude. On en a parlé le vendredi, 1 Pierre 5, 7. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. L'inquiétude est un poids qui ne pèse pas sur le poids de celui qui l'a, mais qui pèse dans son cœur et dans son âme. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de maladies psychosomatiques à cause des soucis, à cause des inquiétudes. Bien-aimés frères, un homme inquiet aura un problème, pas seulement un problème spirituel, même physiquement, sa santé peut se dégrader, sa santé peut se détériorer. Et il y a des gens aujourd'hui, quand vous les regardez, vous les enviez, alors que leur cœur est plein de problèmes, soucis. Et il y a des gens comme ça, même quand vous sentez que la présence de Dieu est là, les autres sont en train de prier, ils s'écroulent même sous la puissance de Dieu, et ils ont les yeux ouverts comme ça, ils vous regardent. Pour eux, ce que vous faites, c'est devenu étrange, c'est étrange. Il est devenu comme étranger dans la présence de Dieu, parce qu'il ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il est là, il vous regarde, il dit ok, allons-y quand même. L'inquiétude. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont récupéré le péché qu'ils avaient abandonné, seulement parce que leur cœur est rempli d'amertume. Ils veulent trouver satisfaction, soulagement dans le péché. Ces personnes qui commettent l'impudicité, ces personnes qui vivent dans la masturbation, ceux qui sont dans la pornographie et ceux qui utilisent tous ces jouets que l'homme blanc a mis à la portée de femmes modernes. On cherche quoi? C'est à trouver satisfaction, c'est à trouver plaisir, juste pour combler un vide que nous avons. Bien-aimés frères, vous devez faire très attention. Je dis et je le dirai. Si tu ne sais pas trouver satisfaction en étant en Christ, aucun plaisir éphémère sur la terre des hommes ne t'accomblera. Je dis, si la présence de Dieu ne sait pas te combler, ma soeur, même si tu sortais avec l'homme le plus riche ou les hommes les plus riches du monde, même si tu sortais avec les femmes les plus belles au monde, ça ne te comblera jamais. L'homme a un vide permanent qui peut être comblé que par la présence de Dieu. Pourquoi les riches prennent des drogues? J'aime des séries d'enquêtes. Tu peux voir, ils sont tout. Ils sont tout. Quelqu'un comme Michael Jackson, est-ce que c'est la gloire qui lui manquait? Est-ce que c'est l'argent qui lui manquait? Est-ce la notoriété qui lui manquait? Mais quand vous regardez la vie de cet homme, vous verrez qu'il y avait un vide quelque part. Regardez tous ces stars d'Hollywood, vous verrez que malgré la richesse, malgré leur notoriété, ils ne sont pas comblés. Ceux qui ont l'argent cherchent la paix que tu as. Toi qui as la paix, tu cherches l'argent qu'ils ont. Ce qui fait que, très généralement, l'homme passe tout son temps. Il détruit sa santé en cherchant l'argent. Et dès qu'il a l'argent, il commence à utiliser cet argent pour prendre soin de la santé parce qu'il est devenu malade. Vanité, de vanité poursuit devant. Il y a beaucoup de jeunes gens ici, quand il est étudiant, il dit, Seigneur, si je finissais mes études et tu me donnais un travail avec un salaire de $500, dès qu'il touche 500, il veut avoir 1000. Dès qu'il touche 1000, il veut avoir 2000. Même le jour où il va commencer à avoir 1 million de salaires, il ne sera jamais comblé. C'est ça l'homme. L'homme sans Dieu, il a un vide permanent. La souffrance, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Est-ce le malheur? Est-ce l'inquiétude? Est-ce la souffrance? L'apôtre Paul descend, il parle même de la faim. La faim. La faim. La
La faim peut éloigner quelqu'un de Dieu. La faim. Il y a aujourd'hui des gens qui ont attrapé des maladies sexuellement transmissibles à cause de la faim. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont touché à la magie, à l'occultisme à cause de la faim. Bien mes frères, et vous verrez que toutes ces choses, ce sont des choses que l'homme cherche au quotidien. La joie, le plaisir, la paix, le manger, le vêtement, une bonne et belle vie. Et l'apôtre Paul, parmi les choses, l'apôtre Paul parle même de la faim. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Est-ce la faim? Bien-aimés frères, il y a faim et faim. Est-ce que je voudrais ici demander à l'église ce que préparons-nous? Jésus n'a pas versé son sang sur le bois de la croix pour nous donner de mariage et de voyage, non. Jésus s'est donné pour que nous soyons et devenions comme lui d'abord. Le ressembler d'abord. Et il n'a jamais dit qu'il nous donnera les centiples en paix, non. Il dit ils auront des maisons, ils auront des frères, des sœurs, accompagnés de persécutions. Ça, c'est aussi la parole de Dieu. Donc si un prédicateur vient, il te prêche un évangile de paix, il est en train de te mentir. Parce que Jésus a dit qu'il est venu pour s'aimer la division. Et la marche avec le Seigneur, cette marche est toujours accompagnée de séparation. Et on parle même dans l'enlèvement du Seigneur. Quand je parle de la division, ce n'est pas que Jésus est venu pour nous séparer avec le membre de nos familles. Non, 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 non. Un évangile qui divise, c'est satanique, c'est démoniaque. Mais Jésus n'a jamais dit que dans ce monde, il nous bénira pour nous laisser en paix. Non. Toute élévation vient toujours avec des persécutions. Regardez d'ailleurs aujourd'hui, ceux que vous enviez dans la gloire, vous ne savez pas ce qu'ils endurent, ce qu'ils encaissent comme coup au quotidien. Allez sur les réseaux sociaux. Regardez comment ils sont insultés, comment ils sont attaqués. Et il y a des gens aujourd'hui qui se donnent les luxes en coupant des vidéos des hommes de Dieu, en les salissant juste parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Derrière le témoignage qu'ils sont en train de salir. Quelle cruauté, quelle méchanceté. L'apôtre Paul ajoute sur sa liste, il parle de la pauvreté. Est-ce la pauvreté? C'est dans la version parole de vie. Est-ce la pauvreté? Et ça, c'est ce qui est en train de décimer le croyant africain. La pauvreté. Les amis, tous ces prophètes que nous rencontrons au désert, si on ouvrait des entreprises ici au pays, avec un bon salaire, les djangos que vous voyez là sera vide. Je vous assure. Récemment, j'étais en train de partager avec Maestro. Je connais un homme de Dieu, il était vraiment zélé. Le ministère, un moment, Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné un boulot. Et récemment, je parlais avec lui. Ah, mais c'est comment le ministère? Père, moi je cherche l'argent. Et alors que je parlais avec lui, je lui ai dit, c'est que ça prouve qu'il n'avait jamais reçu un vrai appel qui vient de Dieu. Donc il voulait faire ministère pour argent. Maintenant là que Dieu lui a donné le boulot, ça prouve à suffisance qu'il n'était pas appelé par Dieu. Bien aimés frères, la pauvreté peut te pousser à abandonner Dieu. Plusieurs aujourd'hui qui tombent de fausses prophéties, ce qu'on appelle à Kinshasa les mankiona. Tous ceux qui fabriquent de faux miracles, ils le font à cause de la pauvreté. Tous ceux aujourd'hui qui sont en train d'escroquer les gens dans des églises, donner offrande de ceci, bâtir hôtel de cela, qu'est-ce que nous poursuivons? Gagner notre vie derrière l'évangile. Tu peux aller en enfer
Tu peux perdre ton salut. Tu peux briser ta communion avec Dieu pour une offrande de 100 dollars. Quelle médiocrité, quelle bassesse. La pauvreté. La pauvreté peut nous séparer de Dieu. Bien-aimés frères, je vais rapidement ce soir, je me forcerai de parler de 3 choses. Dans 10 ou 15 minutes, nous allons prier le Seigneur. Le mercredi, nous avons parlé d'une chose, c'est que si nous voulons rester fermes dans notre foi, nous devons apprendre à nous charger, nous décharger plutôt de tout ce que nous avons comme fardeau dans la prière. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous décharger dans la prière. Deuxièmement, pour ce soir, Jacques chapitre 5, le verset 11. Jacques chapitre 5, le verset 11, la Bible déclare: voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde, de compassion. Deuxièmement, si nous voulons tenir, rester fidèles à Dieu, rester fidèles au Seigneur dans les adversités, c'est développer la patience. Être patient. Être patient, être patient, être patient. Il y a plusieurs personnes parce que le mariage tardait. Elles ont forcé les choses aujourd'hui. Elles sont malheureuses. Il y a plusieurs personnes parce que la maternité tardait. On a dit, si tu voyais Maman Mado, elle donne des solutions naturelles ou elle est tradipraticienne. Si elle t'a donné, je ne sais pas, des herbes ou des arbres, tu vas concevoir. Et depuis que cet enfant est venu au monde, c'est problème sur problème. Il y a des gens, on les a dit, tu es intelligent, tu vois avec les dons que tu as, si tu commençais le ministère ou l'église, tu vas prospérer. Et aujourd'hui, même rêver, le frère ne rêve plus. Plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils n'ont pas été patients. Et vous verrez qu'aujourd'hui, si nous ne comprenons pas la réalité auquel l'Afrique est confrontée, bien-aimés frères, nous irons d'église en église, de ministère en ministère, parce que le but du diable, il sait que si je bloque l'économie, le peuple vivra dans la perversité. Et étant un observateur, un analyste, je réfléchis beaucoup. Et regardez d'ailleurs l'insensibilité que nous avons aujourd'hui. La patience. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Bien-aimés frères, ceux qui m'ont vu venir dans cette ville, ils savent combien nous avons payé le prix pour arriver là où nous sommes. Dans cette église, il y a des gens qui sont avec moi 5 ans, 6 ans, 9 ans, d'autres 10 ans. Aucun d'entre eux, je n'ai jamais appelé ni pour demander $1 de méga ou $1 d'unité. Jamais. J'ai jamais appelé quelqu'un pour lui interpeller que tu ne payes pas la dîme. Jamais je le ferai. J'ai jamais pris même $1 ou $10 des offrandes de l'église pour m'acheter les unités. Jamais. Avant l'achat parcelle, l'église m'achetait les unités. Chaque semaine, on m'achetait des mégas. Quand on a commencé le projet achat parcelle, je leur ai dit, cet argent ne me le donnez plus. Mettez dans la caisse achat parcelle. Bien-aimés frères, si tu ne sais pas te contenter de ce que Dieu te donne, tu feras tout et ça va t'amener loin du Seigneur. Bienheureux sont ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Job est un modèle de
patience. Job est un modèle d'intégrité. Job est un modèle de foi. Job est un modèle de constance. Il a souffert. Et malgré la souffrance, malgré la disette, malgré la calamité, Job est resté fidèle dans sa foi et dans ses convictions jusqu'à ce que le Seigneur l'a restauré. Bien-aimés frères, quand tu n'as pas d'argent, comment tu te sens? Quand tu n'as pas d'argent, comment tu te sens? Quand tu manques des choses que l'on ne peut pas manquer, comment tu te sens? Mais aussi, quand tu as l'argent, comment tu te sens? Tu peux sonder les degrés de ta foi et de ta constance seulement de par les situations que tu rencontres dans ta vie. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils n'ont plus les pieds sur terre. Il y a d'autres personnes, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont comme des fourmis qui se promènent dans leur cerveau. La patience, je paierai le prix autant que je peux, jusqu'à ce que le Seigneur, au moment opportun, il étendra sa main. Jeune frère, que personne ne vous induise en erreur. Quelqu'un viendra te dire, avec les dons que tu as, avec la grâce que tu as, si tu commençais, frère, commencez. Posez des questions déjà à ceux qui dirigent des ministères des églises. Ils vont vous dire ce qu'ils endurent. Diriger, ce n'est pas seulement réunir 5-10 personnes, mais porter le poids de toutes ces personnes-là sur tes épaules. Ils savent ce que ça fait. La patience. Si nous développons cette culture en nous, cette mentalité, ça nous aidera à rester accrochés au Seigneur. Les uns peuvent devenir des mentionnistes. Frère, je vais prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas prophète parce que j'ai donné de prophéties. Je suis prophète parce que c'est l'appel que Dieu m'a donné. Je ferai autant d'années, autant de mois dans cette église sans donner de prophéties. Si le Seigneur me dit tais-toi, je me contente à prêcher la parole. La dernière fois que j'ai prophétisé ici, c'était quand? Au mois de janvier? C'était pendant Beraka? Oui. Oui. La patience. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que nous avons fini des études ensemble que comme l'autre a signé le contrat, nous avons grandi ensemble, l'autre s'est marié, que moi aussi je dois tout faire pour me marier parce que je dois l'approuver. Non, chacun a son couloir d'appel. Chacun a sa destinée, chacun a ses alliances, chacun a son histoire. Je resterai patient jusqu'à ce que le Seigneur se souviendra de moi dans son amour. Je ne suis pas en compétition avec un autre pasteur sur la ville. Même si tu as une église de 5 000, de 10 000, même de 100 000 membres, c'est ta grâce, c'est ta vocation, c'est ton histoire avec Dieu. Je me contenterai de garder, de paître les troupeaux du Seigneur selon la mesure de grâce. Je ne forcerai rien pour qu'on dise à lui aussi réuni de foule. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour avoir une grande église. J'ai donné ma vie à Jésus pour le rencontrer au dernier jour. Alors je ne toucherai jamais à l'interdit pour fabriquer une gloire que le Seigneur ne m'a pas donné au temps voulu. J'ai dit jamais je ne tomberai dans le piège de Satan. Jamais je ne tomberai dans le piège de Satan. La patience. Frère, l'année passée on devait lancer le deuxième culte, n'est-ce pas? Pourquoi on ne l'a pas fait? Je suis patient. Je ne vais pas fabriquer des choses pour que les gens disent lui aussi il a des cultes. Et ça paye? Ça paye pas. Ça paye pas. Si Dieu n'envoie pas les gens, frère, je vais rester dans le premier, dans le seul culte là, jusqu'à ce que le temps voulu par Dieu va arriver, que le premier culte soit rempli. Là, je me dis maintenant, je commence. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous allez faire des choses par la pression. Vous vous mettez la pression seul. Personne ne te court derrière. Personne n'est en compétition avec toi-même. Tu es en compétition avec toi-même. Oh non, ils vont dire, est-ce que c'est ce qu'ils t'ont dit? Ils vont dire, pourquoi elle ne se marie pas? Pourquoi? Et tout le temps maintenant, tu vas à la montagne, tu descends, pas parce que tu sens que c'est le moment, mais parce que toutes tes copines se sont mariées. Et toi maintenant, tu commences à forcer les choses dans la prière. Mungu baba, uko wapi? Uko wapi? Bien-aimés frères, deuxièmement pour ce soir, si
si l'on veut rester fidèle au Seigneur, même dans les épreuves, nous devons apprendre à voir des dieux derrière chaque scène qui nous arrive. Apprendre à voir le Seigneur derrière tout événement. C'est ce que Job a dit. Job n'a jamais vu Satan derrière ce qui lui était arrivé. Alors que Satan était le metteur en scène, le provocateur de ce qui était arrivé à Job. Quand vous lisez même la mentalité des patriarches, Rachel n'a jamais attribué sa stérilité à Satan. Anne n'a jamais attribué sa stérilité à Satan. Comment est-ce que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, qui devions d'ailleurs voir le Seigneur derrière chaque événement, maintenant c'est Satan, c'est les sorciers, c'est les alliances, c'est les hôtels, frères. Ça, c'est une mentalité de peureux, des gens qui ne sont pas en parfaite communion et en alliance avec Dieu. Job se l'avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Wow. Même Satan lui-même là où il était, Job a bêté 12. C'est toi qui as provoqué ce qui m'arrive. C'est toi qui as provoqué que je perds mes enfants. Mais je ne ferai jamais mention de toi. Je ne parlerai jamais de toi. Parce que si je fais mention de toi, tu penseras que tu m'as mis KO. Alors Job prend la décision. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Parce que si l'Éternel n'avait pas donné l'autorisation à Satan, Satan n'allait jamais me toucher. Avez-vous oublié cette histoire? Le Seigneur pose la question à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Ça veut dire, avant que Dieu ne lui donne la permission, Satan se promenait sur la terre, mais n'avait pas la permission de toucher à Job. Il a touché à Job, le Seigneur lui a dit, fais-le. Quand quelque chose arrive, même si je sais que Satan est derrière, je dirais c'est le Seigneur qui lui a donné la permission. Parce que si l'Éternel n'avait pas donné la permission à Satan, Satan n'allait jamais inquiéter ma vie. Mais le problème, ce n'est pas aussi ce qui t'est arrivé. Le problème, c'est la leçon que tu dois tirer de ce qui t'arrive. Afin qu'en sortant de cette situation, que tu aies un témoignage éloquent et que tu apprennes également à soutenir ceux qui seront en train de passer par là. Et il y a certaines choses que le Seigneur permette que ça nous arrive juste pour renforcer notre intimité. Et il y a d'autres personnes qui avant n'avaient pas de vie de prière. Le Seigneur permet que le problème arrive parce que Dieu sait que toi quand tu as des problèmes, tu vas vers lui. Alors le Seigneur permet même que le problème commence à venir. Quand ça vient, tu pries, ça part. Tu entres dans la distraction, pas, il fait arriver notre problème. Pas, tu pries parce qu'il sait que toi, ta communion, ta vie de prière s'entretient par les difficultés. Oui. Et il y a beaucoup de frères, depuis qu'il a eu le boulot, il ne vient plus au culte de la semaine. Parce qu'il y a le calme. Les jours seulement il apprend, oh non, on a commencé dans son département. Là, ce jour-là, tu vas le voir ici. Dieu sait que toi, pour t'avoir, il faut qu'il te maintienne dans des problèmes. Oui. Et il y a certaines sœurs ici. Vous allez de déception en déception parce que Dieu sait que toi quand Dieu te laisse jouir de l'amour là, tu t'enivres mal. Vraiment, tu t'enivres mal d'elle. Alors Dieu dit, ok, si je la laisse comme ça, elle ne va plus prier. Quand tu envoies coucou, 2h, 3h, il ne répond plus. Et maintenant tu es dans la peur. Il y a quoi même? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas? Et directement tu vas en prière. Les sobrata labaya. Oh maman, esprit de célibat, je te chasse. Et quand tu dis alléluia, il t'écrit maintenant, il te dit non, non, sorry, j'étais occupé. Dieu t'a eu. Oui, Dieu t'a eu. J'ai dit Dieu t'a eu. Alors quand vous lisez la parole de Dieu, Luc chapitre 12, le verset 7. Luc chapitre 12, le verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Et même les cheveux de votre tête, tous sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Ça ne peut pas tomber si le Seigneur ne le permet pas. Donc comme je suis là, tout ce qui m'arrive, je dis c'est Dieu qui a permis. Ça c'est la mentalité que David avait. Quand il voit Shimei le maudire, les soldats de David l'ont dit, donne seulement l'ordre, on va le tuer. David a dit non, ne le faites pas. Si le Seigneur
n'a pas permis à Shimei de me maudire, il ne le fera pas. Si Shimei m'insulte, c'est que l'Éternel lui a permis. Laissez-le. Mais son sang retombera sur lui. Quelle grandeur d'âme. Quelqu'un qui n'a pas ton poids, qui n'a pas ton niveau, même pas ton rang social t'insulte. Au lieu de répliquer, au lieu de mettre un statut visé, tu dis non, c'est Dieu qui a permis. Le Seigneur permet pour me montrer seulement que malgré tout ce que j'ai, quelqu'un peut s'attaquer à ma dignité. Je ne réplique pas. C'est Dieu qui a permis. Parce qu'en temps réel, moi et cette personne-là, on ne peut pas se croiser et se disputer. Donc si il touche à ma vie, c'est que Dieu a permis. Voir Dieu derrière chaque scène, ça va t'aider à garder ton intimité avec le Seigneur et à vaguer à la prière. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il suffit seulement que la nuit, les chats miaulent sur le tôle de ta maison. Quand tu te réveilles la nuit, fire, fire. Oh, mais les chats depuis sa création, il ne fait que miauler. Et il y a même certains chats qui miaulent beaucoup dans vos quartiers. Ils sont en colère contre vous. En colère contre vous. Peut-être pendant que ces chats étaient en train de miauler la nuit, les chats étaient en période de chaleur. Et en miaulant, il était en train d'appeler Albert, Albert, Albert. Mais pendant qu'Albert était en train de venir, toi tu te lèves, fire. Quand Albert entend, il fait quoi? Il fouille. Et Janine reste fâchée. Et toute la nuit, elle va se venger. Miaou, miaou. Comme pour dire, tu m'as empêché, c'était ma saison. Tu m'as empêché, c'était ma saison. Les hiboux. Frère, je n'ai que faire. Même si ces chats-là, c'est un sorcier qui est en train de faire miaou, ou maman, oh papa. Moi, je prends ma couverture, je me couvre. Et sous la couverture, j'écris aussi papa, oh, papa, oh, papa, oh. Toi, tu dis maman, oh. Moi, je dis papa, oh. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur des sorciers. Car je sais que je m'abrite sous les ailes du Très-Haut. Personne ne peut venir entrer dans la présence de Dieu et m'arracher. La Bible déclare, je suis caché en Christ. Jésus. Moi je suis caché en Christ Jésus. Regardez autour du trône, il y a les 24 vieillards, il y a les anges, il y a les archanges, il y a le séraphin, il y a le chérubin, il y a le 4 êtres vivants. C'est que pour m'atteindre, tu dois passer tous les êtres de gloire. Tu arrives là où Dieu est le Père, tu lui fais la césarienne, tu sors Jésus, tu prends Jésus, tu le places là, tu fais la césarienne pour m'atteindre. Qui est ce sorcier qui entraînera dans le conseil de Dieu et me toucher? J'ai dit jamais, j'ai dit jamais, j'ai dit jamais de jamais. Jésus caché en Christ Jésus. Et je sais, même si tous les sorciers de ton village s'élèvent pour t'abattre, si le Seigneur est ton bouclier, frère, rien ne t'arrivera. Assurance. Vous venez, oh non, on a rêvé, on a rêvé. Ok, vous avez rêvé. Et ça te fait rien? Oh, ça me fait rien. Le rêve est une information qui me permet à prier. Ce n'est pas un degré qui va me terroriser. Combien de gens sont venus? On a vu un empoisonnement. J'ai dit, ok. C'est ce que vous avez vu. Alors moi je fais quoi? Je prie. Je prie et je prie. Je continue à vivre et je prie. Mais si c'était seulement toi, on t'a dit qu'on a rêvé. Même Kawamala, que tu t'es monté il y a longtemps, tu vas partir. Ça prouve que tu as peur. Je ne sais pas ce que tu es, ce que tu vaux. Dernier point, on va prier. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible déclare: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Rendez grâce en toutes choses. Troisièmement, si tu veux tenir ferme dans les adversités ou dans les épreuves, il faut apprendre
à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Ça va garder ton âme en paix. On vient, on te dit, tu vois, Thérèse, depuis un temps, je ne sens plus rien. Je voudrais te dire qu'on reste frères et sœurs parce que je ne sens plus l'amour. Oh, depuis quand? Ah, ok, gloire à Dieu. Ça va, est-ce que l'on peut prier? Tu penses que ce frère-là, il va fermer les yeux? Il ne va pas fermer l'œil parce qu'il va se dire, ah, peut-être il veut me poignarder. Et tu les tiens par les mains. Abba Père, Dieu des alliances, je te rends de multiples actions de grâce parce que je sais que j'ai une destinée glorieuse. Gaylord vient de me montrer qu'il n'était pas prêt à avoir une femme comme moi. C'est pour cette raison d'ailleurs que je prie pour lui. Je le recommande dans tes saintes mains. Garde-le, que là où il va partir, qu'il trouve mieux au nom de Jésus. Amen. Tu penses qu'il va partir? Maintenant, le problème avec vous, c'est quand on te dit, ah, tu vois, tu m'as pris des ans de ma vie. Hey, il part. C'est ça. Donc, lui, il t'a pris des ans. Et toi, tu lui as pris combien? 2 mois? Non. Il t'a pris 2 ans. Toi aussi, tu lui as pris 2 ans. Donc, vous de là, vous avez perdu 2 ans de votre vie. On te dit que tu as perdu le boulot. Tu vas voir le boss. Tu remets la lettre. Chef, merci beaucoup. Mais avant de sortir de cette entreprise, je voudrais prier. Tu te mets à genoux. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Par ta grâce, le prière faite, tu as permis que j'entre dans cette entreprise. Et le contrat vient de prendre fin. Je bénis ton nom. Mais avant de sortir, je voudrais que ta main reste avec cette entreprise au nom de Jésus. Amen. Boss, que Dieu vous garde. Je pars. Vous voyez ce que ça fait? Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Tu es à l'hôpital. On te dit comme tu es là, tu as des myomes et des fibromes. Avant de verser le larme, tu dis au docteur, c'est ce que vous avez vu. Waouh, gloire à Dieu. Mais avant de sortir ici avec ces résultats, je voudrais prier le Seigneur. Tu te mets à genoux devant la table du médecin. Seigneur, je te bénis. Merci d'avoir créé une femme comme moi. La Bible déclare dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile ni bête qui avorte. Seigneur, tu as dit, vous me servirez. Je bénirai votre pain, je bénirai vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. J'ai béni le Seigneur parce que cette échographie vient de révéler les myomes qui étaient dans mon corps. Merci parce que ces myomes viennent de devenir un sujet de prière sur les choses pour lesquelles je priais. Alors avant de sortir, je prie que tu gardes ce médecin au nom de Jésus. Amen. Frère, il faut être mystérieux. Oui. Moi je l'ai fait. C'était quand en 2016, je vais à l'hôpital. On me dit, pasteur, le cœur des termes médicaux, le cœur a 4 cavités. Il y a 2 cavités à droite, 2 cavités à gauche. Tu as un problème de cœur. Je ne vous ai pas de détails. Je regarde le médecin. Je dis, docteur Jacques, c'est ce que tu as vu. Je dis, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner les clichés? Je mets ma main. Les sopratia. Il est resté comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ce docteur m'appelle pour que je continue toujours à me faire soigner chez lui. Vous voyez, quand vous êtes au niveau de l'ISP, Holiness Clinic, il travaille là-bas. Il a ouvert un autre cabinet, route Kaboula-Mèche, quelque part là-bas. Pourquoi? Et un moment après, je n'ai pas pris de produit. Dieu m'a guéri miraculeusement. Et quand je suis rentré à l'hôpital, il m'a dit, pasteur, tu as un cœur en parfaite santé, parfait état, comme le cœur d'un bébé. Frère, il y a certaines choses, Satan a côté de Tchouki. Quand tu pleures, tu reçois un deuxième, tu es KO. On t'a dit que tu as un tel problème dans le corps avant de pleurer. Parce que quand tu pleures, ça prouve à suffisance que tu as accepté, tu as validé. Pas, ça arrive. Par moment, Satan a seulement brouillé la vision de celui qui a vu dans le microscope. Il n'a pas bien vu. Et il te donne une fausse information. Et toi, quand tu pleures, automatiquement, Satan prend la chose. Pas, il l'installe dans le corps et ça reste là. Frère, soyez spirituel. Tu peux changer de myome. Ouais, tu changes de myome. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce
Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris à relativiser tout ce qui arrive. J'ai appris à relativiser tout. Quand je dis tout et tout, c'est tout. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qui vous arrive. Ici, quand je dis rendez grâce à Dieu, je ne suis pas en train de dire acceptez tout ce qui vous arrive. Non. Je rends grâce, Seigneur, merci. Mais je sais que ce qui m'est arrivé devient une intention de prière. Donc avant de livrer le baptême spirituel pour changer les choses, je rends d'abord grâce à Dieu parce que je sais que si c'est arrivé, c'est Dieu qui a permis. Job l'a fait. Plusieurs qui ont servi Dieu dans la Bible, dans l'histoire de l'Église, n'ont jamais vu Satan comme une menace pour eux ou comme auteur des choses qui leur arrivaient. Ils voyaient Dieu. Parce que la Bible déclare, même vos cheveux sont comptés. Souki ya mutu na yo nzamba ebiango moko na ngote ko kweya sonza mapesi ningisa te sonza mapesi nzela te. Donc soki frère wana boyo ça me permettre boya soki sœur wana tiki yo ça me permettre tika. Mais ce que bilo musupe comme la bino parce que bino monde mutu bofongolaka ba porte. C'est toi-même qui est. Satan était calme. Vous avez déjà vu cette image sur Facebook où on montre, je crois, c'est un. Ça s'appelle comment? Le léopard. Calme dans son coin. Et on voit un singe avec un bout de bâton comme ça. Tu vois? Satan avandi naye. Mais si c'est arrivé, étant enfant de Dieu, même si je sais que Satan est derrière, je dis Seigneur, je te bénis. Parce que tu as permis que ça arrive. Mais après avoir rendu grâce à Dieu, je me retourne maintenant contre Satan. Ça, c'est comme cela que Jésus faisait les choses. C'est comme cela que les apôtres travaillaient. Quand il arrive à la tombe de Lazare, il dit Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Après avoir rendu grâce, il se retourne maintenant de l'autre côté. Lazare, sort. Avant d'abord de parler à Lazare, je rends grâce à Dieu parce que Lazare est mort. Mais après avoir rendu grâce, je ne reste pas là. Je dois maintenant parler afin que la mort qui a touché Lazare laisse la place à la vie. Lèvons-nous, nous allons prier. Ce soir, j'ai deux intentions de prière. Un, nous allons prier pour nous. On est dans le temps. Il est 18h36. Donc nous avons 9 minutes. Nous n'avons pas débordé. À 18h45, je vous libère. Nous allons prier pour des sujets de prière. Un, je voudrais que tu pries pour toi. Tu vas élever ta voix. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce que tu vis. Toi, tu bénis le Seigneur pour ce que tu es en train de vivre. Tu vas rendre grâce à Dieu pour les réalités auxquelles tu fais face. Si c'est une promesse qui a tardé, tu dis à Dieu, je te bénis. Si c'est les enfants que tu attendais, si c'est une promotion, si c'est la réussite dans tes études, si c'est quelque chose, une circonstance, tu bénis le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut lever nos voix, prier le Seigneur? Prions, prions, prions. C'est aussi la spiritualité de l'Église. C'est aussi la maturité de l'Église. Tu t'attendais à ce que ça arrive, ce n'est pas arrivé. Tu rends grâce à Dieu. Tu attendais que ça se fasse, ça ne s'est pas fait. Tu rends grâce à Dieu. Tu as même reçu de prophéties sur la chose. Malgré cela, ça n'est pas arrivé. Tu rends grâce à Dieu. Tu as même fait preuve de ta foi. Tu as bâti un hôtel. Mais après l'avoir bâti, la chose ne s'est pas réalisée. Tu rends grâce à Dieu. Cette maladie-là dans ton corps, tu y as obéi
obéis même aux instructions prophétiques. Mais jusque-là, tu sens les mêmes symptômes. Malgré cela, je rends grâce à Dieu. Paul avait le char dans son dos. Il a dit à Dieu, le Seigneur, je te rends grâce. Parce que en ayant cette faiblesse, je sais que ma force se manifeste dans mes faiblesses. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? C'est ça aussi la maturité de l'église. Je ne chercherai pas seulement tout comprendre. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Seigneur, je te rends grâce. Oui, rends grâce à Dieu. Le Seigneur, après les actions de grâce, il peut t'ouvrir une plus grande porte, plus grande, plus glorieuse que la porte qui ne s'était pas ouverte. J'attendais recevoir ce visa pour voyager, mais à l'interview on me l'a refusé. Seigneur, je te rends grâce. Est-ce que tu peux lever ta voix? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. La bekarusha talabaïa kutalabate. Plusieurs ici, vous devez venir le Seigneur pour certaines choses qui vous arrivent. Apprenez à nager contre courant. Ne laissez pas le diable vous abattre. Seigneur, j'ai fourni des efforts. Attendant voir des résultats escomptés. Seigneur, ce n'est pas venu. Je te rends grâce. Et je sais que tu fais tout. Au moment opportun, tu le feras. Au temps marqué, tu le feras. Au temps voulu, tu le feras. Yes. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Seigneur, merci. Je te dis merci pour tout. Je te dis merci pour le problème qu'il y a dans ma maison. Merci d'avoir permis que ça arrive. Je te dis merci pour les études qui n'ont pas été. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour cette nouvelle qui m'a brisé le cœur. Seigneur, je te bénis. La Bible déclare, aucun malheur ne vous arrivera si l'Éternel en est l'auteur. Seigneur, je te bénis.